Bonjour, bonsoir, comment vous est? C'est une fierté pour nous trouver nous dans la chaîne YouTube ça, Infopam, cours informatique bureautique, qui moi-même Paul Joseph, qui m'a promoté. Semaine dernière, nous avons parlé de présentation de l'interface de Word ou bien comment familiariser avec Word. C'est comme ça que nous te présenté semaine dernière, mais jeudi et nous allons parler de menu ou bien anglais ça qui est home ou bien en français on parle de accueil. Nous te disons comme ça chaque menu ou bien chaque onglet divisé en groupes d'onglets. En groupe. Maintenant, nous allons parler de groupe ça qui est les polices. En français, en anglais, les fonts. Font. En français, police. En français, police. En anglais, font. C'est deux groupes ça qui nous parlons aujourd'hui. Nous parlons montrer comment on est capable de changer la police d'un texte. Comment on est capable de changer ça que les font size, taille de police. Comment capable de mettre un texte en gras, bold en anglais. Comment capable de mettre un texte en italique. Comment capable de souligner un texte en underline. Comment capable d'écrire avec indice. Et comment capable d'écrire avec exposant. Si je besoin d'écrire HDR sur 4, ça veut dire que je vais utiliser indice pour me capable d'écrire. Si je besoin d'écrire 10 puissance 3. Besoin exposant. En anglais, il est indice subscript, ça veut dire un qui part en bas. Et exposant, il est superscript, ça veut dire son bail qui paraît en l'air. On va montrer comment on peut mettre une couleur de surbrillance dans un texte. On va montrer comment on peut mettre une couleur de police au peinturer texte là. C'est tout ça que nous prenons aujourd'hui. Nous apprécions même qu'à suivre nous longtemps, qui pourquoi j'aime abonner avec channel YouTube Infopam, nous demandons l'offre ça aujourd'hui. Nous devons faire ça qu'on y a là. Il y a plusieurs temps de pouvoir suivre nous, pourquoi j'aime prendre décision ça pour capable abonner. Nous demandons ça, on met abonné à channel ça, ou pas regretter channel ça, ou même qui déjà abonné, nous remercions, ou même qui partager, qui commenter, qui like vidéo nous disons merci de ce que nous love ça. Nous saluons frère nous amis nous Nelson Maxime, c'est un fan qui toujours a suivre nous sur YouTube, sur Facebook, Katana Noël, tout un étudiante moi dans UCCC qui est infirmière en sciences infirmières, qui est en médecine. Nous contents d'être que vous êtes un fan et professeur toujours suivre nous sur YouTube, sur Facebook. Nous remercions. Et ou même nous tout ça encore ou même cap suivre nous longtemps qui pourquoi jamais abonner à channel ça moment arrivé pour capable abonner à channel ça. Merci déjà de ce qui ou abonner ou like ou commenter et ou partager page nous ni sur YouTube ni sur Facebook, Instagram, Twitter et sur l'Inscale m'a publier et vidéo nous. Merci déjà pour partager l'écran avec nous pour nous capable commencer faire pratique. Merci bien. Nous sommes parlé de semaine dernière, nous te parlons de présentation de l'interface de Word. Nous te présenté Word avant. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons d'une phase qui est sérieuse, c'est phase pratique là. C'est une phase qui est très sérieuse. Nous te disons espace ça, le ruban Office et nous te parlons de menu ou bien onglet. Aujourd'hui, nous allons parler de menu ça qui est home en anglais, en français c'est accueil. Nous te disons diviser en plusieurs groupes, par exemple, nous avons un groupe ça qui est clipboard, font, paragraphe, styles et puis editing. Maintenant aujourd'hui c'est tout pour nous parler de groupe ça que les fonts en anglais,
en français, c'est police. Voici le groupe. Font ou bien police. Nous allons étudier aujourd'hui font, police, font size, taille de police, gros font qui c'est agrandir la police, strong font qui dit diminuer la police, bold, gras, U italique, U underline, etc. C'est ça où nous allons parler de tout groupe ça qui est les fonts. Il commence ici et il termine ici. Voilà, merci bien. Tout d'abord, je vais un texte sur l'écran. Texte que je sur l'écran, c'est bonjour le monde. Voilà. Maintenant, pour me capable de changer la police d'un texte, je suis capable de faire avant et je suis capable de faire après. Je suis capable d'activer soit avant ou bien soit après. Maintenant, c'est après, je finis écrire texte là qui c'est bonjour le monde. D'abord, on doit sélectionner le texte. Soit avec la souris ou cliquer devant les pour ou draguer, ou bien on fait CTRL A, ou puis CTRL plus la lettre A, et puis texte là, a sélectionné. Tout ça au cours sur document, l'a sélectionné. Voilà, nous sélectionnons le texte d'abord. Nous allons dans l'espace ça, que les fonts police, moi cliquer là-dedans, il y a une liste de police. Il y a Time New Roman, c'est police qui ressent, ça nous a travaillé sur lui, New English, mais il est classé par ordre alphabétique. Ici, nous avons Agency, All Algerian, Arial Black, Arial Nao, Arial Wood, Rwandais, Arial, etc. Voici la liste des polices ou bien la liste de fontes. Si vous cliquez là ou descendez, il y a plusieurs quantités de police. Ça suffit de vous-même qui travaille qu'on besoin de faire, qui type de police qu'on besoin et pour choisir police désirée. Par contre, moi-même, je vais faire un texte qui est simple, je suis capable de choisir une police qui est Time New Roman. Je suis capable de peser et T parce que je connais police qui me besoin ou bien faute qui me besoin puis me taper T avec le clavier et puis là pas affiché parce que yo classé par ordre alphabétique. Voici Time New Roman. Ouais, comment et texte moyen apparaît parce que c'est Time New Roman, moi me taper avec Time New Roman et que tu apparaît très belle. Maintenant nous capable choisir par exemple Bernard. Ouais Bernard, il paraît, il choisi et police mais comment texte moyen apparaît. Mon système a choisi Algérienne. Algérienne, voici. Bon, m'augmenter taille moyen pour me faire forward exactement. Voici. Mais comment Algérienne paraît. Bonjour le monde. OK? On va choisir une autre police. Par exemple, je prends police ça. Bonjour le monde. Ça dépend de qui travaille, qui ou même on va faire, on va choisir police désirée. Et je vais choisir une police qui est Old English. Après, comment le présenter? Et bon, bel calligraphe. Old English. Voilà. Pour choisir une police, il y a aller dans le groupe Sacré les Fontes et pour choisir police désirée. Je vais choisir une police là, qu'après les webdings, police ça a permettre ou pas même comprendre ça ou écrit. Webdings. Je tape webdings, voici. Voici, mais comment bonjour le monde écrit. Et ça me choisit une police qui cache lettre ou bien texte moyen. Pour que ça me pense qu'il a utilisé forme de police ça, c'est parce que si que dans espace côté m'a dactylographié un texte, m'a tapé un texte, t'as plusieurs autres monde là qui ça m'a tapé sur bagage qui secret. Pas vrai pour mon capable de changer police là sur mon nom pour même s'il a regardé ça m'a écrit il pas comprendre ça m'a écrit. Eh bien webdings, il y a plusieurs webdings, on va choisir l'autre webdings pour et on va remarquer bon descendre et ça on va remarquer et webdings différents
et police webdings yo différent. On va le chercher pour OK, webdings. Voici c'est premier, ça c'est un l'autre. Ça c'est un deuxième webdings, ça c'est un troisième. Ça veut dire ouais si on tape un texte qui ou pas besoin moun ouais ça va taper là, eh bien ou capable choisir un webdings ou bien un police ou ka faire choix des webdings ça ou vle. Maintenant sur un texte à vie normal par exemple moi Tam New Romance en pile, moi choisi Tam New Romance. En gros ouais comment ou capable choisir un police. Maintenant la taille de police. Nous avons une liste, nous cliquons dans l'espace que les tailles de police, font size. Il commence de 8 et puis il finit à 72. Ça veut dire que la taille de police font size est très limitée. Il commence dans 8 et puis il termine à 72. Je vais prendre 8 pour vous, on va voir qui grosseur que tu as. Voici 8, 9, 10, 11, 12. 14 et 12 là c'est taille normale, c'est avec écrit en lettre en monde, c'est 12. Moi capable choisir 14 tout pour moun yo qui commence vision commence diminuer. Là ça m'a choisi 14 petit monsieur l'épée qui commence à attaquer 50 ans, vision diminuer. Là ça m'a écrit texte là à 14. 16, 18, 20, 22, 24 26, etc. jusqu'à 72. Nous, l'illimité, il commence de 8 et puis il termine à 72. Ok? Si je prends 8, on pourrait taille là très petit. Ok? Maintenant, bon, mettez dans taille normale qui c'est 12. Ok? 12, vous tapez, une lettre, n'importe document où vous tapez, ou taper la 12. Mais ça dépend de qui travail que vous voulez faire, ou qu'à choisir, ou mettez dans la taille que vous voulez, dans la taille de police que vous voulez. Maintenant, là, on a gros font. Gros font, ce qui veut dire agrandir la police. Et ici, on a 5 font, qui veut dire diminuer la police. Nous sommes parlons de ici, dans font size, très limité de 8 à 72. C'est ça que fait nous disons limité. Il n'y a pas d'autre choix moins qu'à faire là encore, limité. Et bien pour autant, l'autre monsieur, il mettait sacré gros font qui veut dire agrandir la police. Autant de fois m'a cliqué dans gros font, c'est autant de fois m'a bien plus size, ça veut dire un bagage qui pas limité. OK? OK, vous avez remarqué, m'a cliqué là-dedans, vous regarder qui quantité qui m'a gagné dans 200, dans 300 combien là. Autant de fois m'a cliqué là-dedans, c'est autant de fois m'a gagné plus taille de police. Pour autant, si je cliquer là, ouais, c'est de 8 à 72 qui est très limité. Mais lorsque je vais dans gros font, autant de fois m'a cliqué dans gros font, c'est autant de fois m'a gagné plus et taille de police. Maintenant ici que les 5 font qui veut dire diminuer la police, autant de fois m'appliquer dans 5 font qui veut dire diminuer la police, c'est autant de fois la vie réduit à 1. OK, tout le temps m'appliquer là-dedans, la vie réduit à 1. Vous pouvez regarder ça. Après, m'appliquer dans là-dedans, moi dans 18, moi dans etc. et puis moi arriver dans 1. Les là qui permettent au capable de contrôler ça parce que ici il est très limité de 8 à 72. Pour autant gros font à permettre au gain en quantité size taille et puis et 5 font qui veut dire diminuer la police à permettre d'arriver jusqu'à 1. En gros c'est exactement comment on est capable augmenter la police et comment on est capable diminuer la police. Ça va? Maintenant, comment mettre un texte en gras? Pour me capable mettre un texte en gras, il faut que vous sélectionnez le texte. Je vais faire ça avant tout, je vais activer et puis je commencer à taper. Mais je vais faire ça après, la plus normal pour moi, parce que je suis capable de tout texte paraître en gras. Je vais sélectionner le texte d'abord et puis m'appuyer là sur bébé, je vais cliquer là-dedans pour paraître en jaune.
ça veut dire l'activer. Ou pour marquer texte moi vient plus foncé. Si me décliquer là-dedans ou après li normal gentil, moi cliquer là-dedans encore, texte moi vient foncé. C'est comme ça ou capable mettre un texte en gras. Maintenant, comment mettre un texte en italique? On clique là-dedans, on après le pencher vers la droite. OK, parce que est comme ça à droite moins. OK? C'est comme ça. Moi cliquer là-dedans encore et puis texte moyen par en italique. Tout le temps cliquer là-dedans où elle est activé, ça veut dire texte soit li en italique ou bien on fait contrôle I italique. Si je fais contrôle B, là, en gras, en français, c'est contrôle G. OK, italique toujours, contrôle I. Maintenant, underline, soulignement. Je fais contrôle U ou bien moi cliquer là-dedans. OK, vous remarquez, j'ai un trait qui passe en bas texte. Cela veut dire texte moyen souligné. Si moi cliquer là-dedans encore, et puis texte moyen désouligné. En informatique, même barrière qui est activé et travail au besoin de faire, c'est même lui qui désactive. OK? Et ici, il y a une liste de traits. Si je n'ai pas besoin de traits qui par défaut, je peux personnaliser un trait. Je clique dans ce triangle ici et puis je choisis style de trait que j'ai besoin. Ça parle de part de travail que je veux faire et comment je veux embellir le travail. Et puis, je clique à rebord et puis pour choisir type de trait que j'ai besoin. Ou bien si j'ai besoin d'exporter un trait, je parle dans more underline, plus de soulignement. Et puis, je choisis style de trait que j'ai besoin. Et si j'ai besoin de mettre une couleur dans le trait, et puis je choisis qui couleur qui fait plaisir. Là. Et c'est comme ça qu'on est capable de mettre un trait, on est capable de souligner un texte. Merci. Maintenant, nous allons parler de l'autre bail qui est barré en français. En anglais, il y a straight through. Straight through, ça veut dire texte là barré. La barré au milieu, ou pas le contraire, qui a passé au milieu texte là. Pour moi, je vais expliquer pour quelle raison que on monde ka barrer un texte. Mais pour quelle raison, si toutefois m'a fait un paiement et moi te payé un monde déjà qu'on a non sorti dans liste là encore et puis moi barrer non ça veut dire moi mettre une restriction sur lui, ça veut dire pour yo pas payer monde ça. C'est comme ça pour moi m'expliquer. Par exemple, moi cliquer dans ABC qui c'est icône barré. OK, moi cliquer là-dedans, on va remarquer ou gain un trait qui paraît au milieu texte là. Ça veut dire texte là barré. Si tu un monde qui me dit pas dans ça, ça dit mettez une restriction sur texte là ou bien barrer texte là. On va remarquer barrer activé là, tout ça me taper là à barrer. OK, moi décliquer là-dedans et puis il pas barrer encore texte là barrer aller. Maintenant, nous allons montrer comment on est capable d'écrire avec indice et comment on est capable d'écrire avec exposant. Ici, on parle de subscript. Subscript, ça veut dire un bagage qui paraît en bas en anglais. Et en français, il y a une vraie définition pour lui, il y a indice. Maintenant, comment on est capable d'écrire avec indice? Par exemple, si je écrit HDSO4, je tape H, et puis je vais dans l'indice, subscript, je clique, je active, je activer, et puis je tape 2. Quand je tape 2, il faut que je désactive l'indice là. Pour chaque mot que je tape, pas apparaître en indice. Je désactive, je remarquer, et puis je tape SO. OK, c'est HDSO4 qui m'a écrit, et puis je tourne dans l'indice encore. Et puis, moi cliquer, ça veut dire moi activer et puis me taper 4. Là, je taper 4, il faut que moi désactiver l'indice pour reste moyo pas apparaître en indice. C'est comme ça qu'on est capable d'écrire HDSO4. Maintenant, on va écrire H3PO4, on tape H majuscule et je dans indice ou bien subscript, moi activer et puis moi taper 3.
et puis moi désactiver, moi taper PO, sorry, PO, et puis m'aller dans indice encore, moi activer et puis me peser 4, et puis moi désactiver indice, et bien H3 PO4. Voilà, nous voyons comment nous sommes capables d'écrire un corps chimique. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, comment on est capable d'écrire avec exposant? Ça que est superscript en anglais. Moi taper 10 par exemple et puis m'aller dans superscript ou bien ça qui a rapport avec exposant, moi activer et puis moi taper 3 et puis moi désactiver pour reste mot ou bien pour chiffre pas apparaître en indice. Moi pour taper 10 exposant 5 plus 2, moi taper 10, moi activer indice. Moi taper 5, c'est plus 10 exposant 5 plus 2, moi taper yo, etc. Là, et puis moi désactiver. Mais comment on est capable d'écrire avec indice et comment on est capable d'écrire avec exposant. Maintenant, nous allons montrer comment moi j'ai un texte qui est en majuscule, moi capable de mettre en minuscule. Comment moi j'ai un texte, le premier commencement paraît en majuscule et puis tout reste en minuscule. Et je vais montrer côté, je suis capable de un texte en majuscule, mais tout en minuscule. Voilà. Et bonjour le monde. Bonjour le monde. Moi j'ai texte ça qui moi j'ai première lettre dans commencement qui est en majuscule et puis tout reste en minuscule. Moi sélectionner texte là. Et puis, m'aller dans l'espace ça qui est le change case, changement de cas. Moi, cliquer là-dedans, et puis, il y a une liste. Il y a sentence case, c'est exactement pour ici. Premier commencement en lettres majuscules, et puis tout reste en minuscule. Et puis, il y a lower case, qui veut dire tout en minuscule. Lower case, soit pour remarquer, moi, j'ai tout en minuscule. Lorsque je tourne là-dedans pour me faire le premier, je clique sur certaines cases, vous pouvez remarquer, première lettre là en majuscule et reste en minuscule. Je tourne dans change case et puis je dis uppercase. Uppercase veut dire majuscule. Ça veut dire tout en majuscule. Tu vois? Je tourne là encore, je mettre tout en minuscule, je prends lowercase. Tout en minuscule. Maintenant, il y a l'autre qui me comprend, il y a de l'autre. Capitalize each word, ça veut dire lettre capitale, ça veut dire chaque mot dans le texte là, première lettre en majuscule. Je vais cliquer là-dedans, on va remarquer bonjour le monde. Ça veut dire chaque lettre dans chaque mot en majuscule. Ça fait dire capitalize each word. Voilà. Maintenant, nous avons toggle case. Toggle case, ça veut dire un P en minuscule et un P en majuscule. Ouais. Bonjour le monde. Commencement dans chaque mot en minuscule. Commencement dans chaque mot en minuscule lorsque vous faites choix de toggle case. Maintenant, on mettez dans certaines cases, on va remarquer bonjour le monde. En gros, nous montrons comment on est capable de changer, faire changement de cas. Côté, moi, j'ai un texte qui est en minuscule, moi, mettez en majuscule, et ainsi de suite. Maintenant, nous allons parler de couleur de surbrillance. Texte highlight color. Couleur de surbrillance. Couleur de surbrillance, c'est seulement espace sélectionné, seulement couleur apparaît en balle. C'est ça que fait, on dit couleur de surbrillance. Je vais sélectionner tout texte ça et puis je vais mettre une couleur de surbrillance. Je vais aller dans le texte highlight color et puis dans ça, je choisis couleur que je veux. Voilà, ouais, couleur de surbrillance, ça veut dire couleur apparaître dans l'espace sélectionné. C'est exactement ça que les couleurs de surbrillance. C'est pas texte là qui peinturé, mais c'est couleur apparaître dans
espace qui était sélectionné. C'est ça qui fait les couleurs de surbrillance. Maintenant, nous parlons de fond color, couleur du texte, ou bien couleur de texte. Moi, sélectionner le texte d'abord et m'aller dans l'espace qui est les fonds color, ou bien couleur du texte, ou bien couleur de texte. Moi, cliquer, il y a une liste de couleurs et moi, choisis couleur qui fait plaisir. Selon votre choix, ok? C'est exactement ça que les couleurs du texte. Couleur du texte, c'est différent de couleur et de surbrillance. Couleur de surbrillance, cela veut dire couleur appartenant à espace qui est sélectionné. Pour autant, couleur de texte ou bien couleur du texte, c'est texte là qui est peinturé. En gros, c'est exactement ça que nous t'apprend aujourd'hui. Aujourd'hui, nous montrons comment on est capable de changer la police de texte. Nous montrons comment on est capable de choisir la taille de police. Nous montrons comment on est capable d'augmenter ou bien agrandir la police. Nous montrons comment on est capable de diminuer la police. Nous montrons comment on est capable de mettre un texte en gras. Comment on est capable de mettre un texte en italique, comment on est capable de souligner un texte, comment on est capable de barrer un texte, comment on est capable de mettre, capable d'écrire un composé chimique ou bien un corps chimique, formule chimique, par exemple HDSO4, H3PO4, et comment on est capable d'écrire avec indice, 10 puissance 2, 10 puissance 3, etc. Et comment on est capable de faire changement de cas. Quand tu as un texte écrit en majuscule, on a besoin de mettre tout en minuscule ou bien un P en minuscule, un P, etc. Maintenant, nous montrons comment on est capable de gagner un texte en surbrillance. Ça veut dire que c'est espace sélectionné, couleur de surbrillance là apprend. Et nous montrons comment on est capable de peinturer un texte. Ok, l'aime peinturer un texte, ça veut dire que c'est texte là même qui prend couleur. C'est ça qui est les fonds color. Merci en pile d'être ou même ou taper et ou taper suivez-nous sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Nous remercions, nous continuer à partager les vidéos ça avec famille amis qui côté n'a fait un bel travail, n'a parlé de très belle bagaille ou même qu'à suivre nous ou qu'à faire ou qu'à suivre ça sans que vous pas gagner une connaissance préalable des travail très professionnel. Nous disons merci et nous demandons pour capable abonner aujourd'hui pour capable ban nous love ça d'ici mois avril là nous voulons pour nous passer à 1000 abonnés. 1000 abonnés, nous connaissons va faire geste de générosité ça pour capable aider nous à avancer vers l'avant. Merci en pile, pas oublier abonnez-vous à la prochaine. Bye bye.